Bon, d'abord, faut qu'on définisse ce terme rapidement parce que quand on doit oublier une personne, c'est qu'il y a eu rupture. Elle est partie ou vous êtes parti. Et ce qu'il faut savoir, c'est que psychologiquement, un deuil, ça prend environ 12 semaines. C'est quelque chose qui est inéluctable, ça prend un trimestre, ça prend 3 mois. Prenez-le comme vous voulez. Donc rapidement, attention. Attention à la complexité du terme rapide, parce qu'il y a trop de relations de tampons qui vont exister, et que si vous n'avez pas la conscience que cette relation va être une relation de pansement, tampon, vous allez peut-être faire des dommages collatéraux que vous allez regretter à court, moyen et long terme, ce que je vous invite à ne pas avoir à vivre. Donc quelques conseils pour pouvoir oublier quelqu'un, bah, d'abord de prendre soin de soi, de redéfinir qu'est-ce qui est pour vous important dans votre vie, de faire, de réaliser au quotidien, hebdomadairement. Ça peut être des heures de sport, ça peut être des rencontres, des moments, des événements. Posez-vous cette question. Découvrez-vous à nouveau en expérimentant des choses ou en redécouvrant des choses que vous savez faire pour reprendre de la confiance en vous. Ouvrez votre cercle d'amis, ça c'est un point extrêmement important pour oublier quelqu'un. Très souvent on a tissé des relations qui vont être communes avec la personne avec qui nous ne sommes plus. Et donc on va continuer à les voir et on va continuer à avoir des informations sur l'autre, peut-être même à voir l'autre dans ces événements-là. Donc élargissez, très très important, c'est d'élargir son cercle d'amis. Effacez sa trace de vos réseaux sociaux, donc oubliez le numéro de téléphone, essayez de passer à autre chose. Ne vous blâmez pas pour ce que vous avez fait, ce qui s'est passé, c'est pas grave, c'est partie de la vie, apprenez de cela, mais ne ressassez pas cette expérience antérieure. Pensez à ce quoi ressemblait vraiment votre relation, et ce que vous aimez bien que ça ressemblait. Encouragez les pensées positives sur le fait d'être en couple, qu'est-ce que vous aviez aimé, mais aussi sur le fait d'être célibataire aujourd'hui. Des vertus. Comme j'aime à dire, d'être célibataire, ça représente que très peu de temps dans notre vie. Peut-être aller 5 à 10% grand max, mais bon, même 10% sur 80 ans, ça fait 8 ans de célibat. Donc le célibat, finalement, c'est quelque chose de très court dans une vie, et c'est pourtant quelque chose qui va durablement être mémorisé par chacun d'entre nous. Donc réfléchissez à qu'est-ce qui vous plaît dans cette nouvelle dynamique, et puis enfin, profitez de votre nouvelle liberté, et éventuellement, évidemment, de ce célibat acquis, qui ne durera pas éternellement, puisque vous avez, je le crois, je le pense, une vraie valeur ajoutée à être en couple et à apporter à quelqu'un une lumière et à partager quelque chose d'extraordinaire. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!